Ce n'était pas la première fois que nous invitions quelqu'un d'autre dans les recoins intimes de notre mariage, et je doute que ce soit la dernière. Mais cette fois-ci, c'était différente. Peut-être était-ce sa respiration lente et incertaine, ou la façon dont ses yeux captaient de la lumière, comme ceux de quelqu'un qui n'avait pas été regardé vraiment depuis très longtemps. Cette nuit-là m'est restée en mémoire. Nous avions commencé comme tous les autres matins, une douce lumière à travers les rideaux, le rythme tranquille d'un dimanche qui n'exigeait rien. Ben était encore à moitié endormi à côté de moi, sa main posée sur la mienne dans un geste si habitué qu'il semblait presque inconscient. Il y avait de la tendresse, mais pas d'urgence. La familiarité a ses propres particularités, mais parfois elle émousse trop les choses. Quand nous nous sommes enfin réveillés, aucun de nous n'a parlé. Nous avions atteint ce stade où les mots font souvent obstacle. Le silence était devenu son propre langage, un mélange de confort et de distance. Plus tard, en faisant défiler les réservations sur mon téléphone, j'ai remarqué une nouvelle arrivée. Clarem, la trentaine, voyage seul, marié. Une réservation de dernière minute. Ben s'est penché par-dessus mon épaule, la voix encore ensommeillée. Seul et marié, c'est une combinaison intéressante. J'ai esquissé un sourire. Elle avait l'air de quelqu'un qui voulait disparaître un moment. Il m'a lancé ce regard entendu, celui qui disait qu'il avait parfaitement compris ce que je voulais dire, sans avoir besoin d'explication. Tu crois qu'elle est ouverte? Je crois, ai-je dit lentement. Elle cherche quelque chose, peut-être la même chose que nous cherchons tous. Le soir venu, cette pensée s'était installée entre nous comme un défi tacite. Nous lui avons apporté une bouteille de vin, un simple geste de bon voisinage, du moins en apparence. Quand elle a ouvert la porte, Claire apparut surprise mais calme. Elle portait des vêtements souples qui respiraient le confort plus que l'assurance. Ses cheveux étaient ramenés en arrière et son sourire était poli, un peu méfiant. Bonjour, dis-je en lui tendant la bouteille. Nous pensions vous accueillir comme il se doit. Elle hésita un instant avant de s'écarter pour nous laisser entrer. La pièce embaumait légèrement les agrumes et une odeur florale. Elle avait préparé une petite assiette de grignotage. Fromage, crackers, fruits, simples, presque comme si elle attendait de la visite, mais ne voulait pas l'admettre. Nous nous sommes installés autour de la petite table. Les premières minutes furent consacrées aux politesses d'usage, d'où elle venait, ce qui l'amenait ici, combien de temps elle comptait rester. Claire parlait doucement avec ce calme délibéré qui vient souvent de ceux qui gardent trop de choses pour eux trop longtemps. Lorsqu'elle mentionna son mari, son ton changea à peine, mais une lueur passa sur son visage. Il n'a pas vraiment remarqué mon départ, dit-elle en riant doucement. Je crois qu'il était plus surpris que j'aie réservé quelque chose pour moi que de mon absence. Ben leva légèrement son verre. Tant pis pour lui. Leurs regards se croisèrent. Un silence s'installa entre nous, léger mais perceptible. L'atmosphère changea légèrement, comme l'instant précédant la fermeture d'une porte. Nous continuâmes à parler. La conversation s'approfondit par petites touches prudentes. Le vin détendit l'atmosphère, laissant le rire combler les silences où régnait l'incertitude. Au deuxième verre, ses épaules se détendirent, sa voix devint plus assurée. Elle commença à nous poser des questions. Depuis combien de temps étions-nous ensemble? Si nous aimions gérer l'établissement, qu'est-ce qui nous avait attirés sur la côte? Sa curiosité était douce mais ciblée. À un moment donné, sa main effleura la mienne lorsqu'elle prit son verre. Ce n'était rien, un léger contact, fugace, mais je vis comment elle se figea, comme si le monde s'était arrêté. Un silence passa. Je ne bougeais pas. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui reste silencieux longtemps, dis-je doucement. Ses yeux vacillèrent. Ah, pas d'habitude, murmura-t-elle. Ce n'était pas une confession, pas exactement, mais c'est l'impression que ça donnait. Ben observait, assis de l'autre côté de la table, le visage impassible mais alerte. Il n'interrompit pas. Il le faisait rarement dans ces moments-là. Il aimait laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Je demandai à Claire si elle voulait sortir prendre l'air. Elle acquiesça, presque reconnaissante de la suggestion. Nous nous sommes arrêtés sur la petite terrasse. L'océan n'était qu'un murmure sourd au-delà des falaises. L'air était frais et elle se laissa aller.
Les bras croisés nonchalamment sur la poitrine, elle dit: C'est paisible ici, presque trop paisible. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. C'est juste étrange, admit-elle, être dans un endroit suffisamment calme pour s'entendre penser. Je souris. Cela peut être dangereux. Elle rit doucement, et lorsqu'elle se tourna vers moi, je vis la même question que j'avais entendue entre nous toute la soirée. Silencieuse, mais impossible à ignorer. Ben nous rejoignit un instant plus tard, lui tendant un autre verre. Il se tenait assez près pour qu'elle puisse voir le sien, mais pas le sien. Sa présence combla facilement le silence, et pendant un moment, aucun de nous ne parla. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, son regard s'attarda entre nous. Vous deux, vous avez quelque chose de rare, dit-elle. La voix de Ben était calme. Nous avons appris à ne pas nous serrer trop fort. Parfois, il faut laisser quelqu'un d'autre nous rappeler ce que l'on possède déjà. Elle ne répondit pas, se contentant de serrer son verre un peu plus contre sa poitrine, perdue dans ses pensées. Nous restâmes dehors jusqu'à ce que la bouteille soit presque vide. Quand le froid commença enfin à se faire sentir, nous nous sommes dit bonne nuit, mais l'atmosphère entre nous demeurait chargée, inachevée. De retour dans notre chambre, Ben se tourna vers moi avec un demi-sourire. Tu crois qu'elle va frapper? Peut-être, dis-je, même si une partie de moi savait déjà qu'elle n'en aurait pas besoin. Cette nuit-là, aucun de nous deux ne dormit facilement. Ce n'était pas une question de désir. Pas vraiment. C'était une question de possibilité, le rappel que la connexion pouvait encore nous surprendre. Le lendemain matin, je la vis dans la cour. Elle était assise avec une tasse de café, les cheveux baignés de soleil, perdue dans ses pensées. Lorsqu'elle me remarqua, elle sourit. Un petit sourire sincère, un peu incertain. Je m'approchai et m'assis en face d'elle. Nuit difficile? Demandai-je. J'avais beaucoup de choses en tête. Si, et mes soins ouais. De bonnes ou de mauvaises choses? Demanda-t-elle en haussant les épaules. Ça dépend du point de vue. Parfois, on se rend compte qu'on a été à moitié éveillé pendant des années sans s'en apercevoir. J'acquiesçais lentement. Bon, et parfois, il faut rencontrer des inconnus pour se rappeler ce que c'est que d'être vu. Elle me regarda longuement avant de répondre. Tu es doué pour ça. Pourquoi? Pour voir les gens. Je souris légèrement, seulement quand on me le permettait. Son regard s'adoucit et, pendant un instant, le bruit du monde s'estompa. Plus de frontières, plus de noms, plus de rôles, juste deux femmes assises au soleil, essayant toutes les deux de se rappeler comment vivre. Ben nous rejoignit quelques minutes plus tard. Il la salua nonchalamment, puis s'assit à côté de moi, sa main effleurant de la mienne sous la table. Claire le remarqua, son regard passa de l'une à l'autre, pensif cette fois, sans hésitation. Nous avons parlé encore un moment de tout et de rien. Elle évoqua le trajet en voiture qu'elle avait fait ce matin-là, et comment la mer semblait infinie vue des falaises. Il y avait une énergie nouvelle dans sa voix, calme mais assurée. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, elle hésita. « Merci, dit-elle. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé que le lien n'a pas toujours à correspondre à une définition. Je la regardais s'éloigner sur le chemin de gravier. Ses épaules n'étaient plus voûtées, ses pas plus légers. Plus tard, lorsque la journée s'acheva et que les invités regagnèrent leur chambre, Ben nous servit à chacun un autre verre de vin. Il me tendit le mien avec un léger sourire. « Elle se souviendra de cet endroit, dit-il. Je crois qu'elle s'en souvient déjà. » Nous restâmes assis en silence un moment, écoutant le doux murmure de la mer par-delà les fenêtres. « Finalement, reprit-il, tu t'es déjà demandé pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous continuons à laisser entrer des gens?